Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de la tier list sur les Pokémon de type plante, puisque c'est le type sélectionné cette semaine. Alors hier, il y a eu une petite coupure de tier list pour en faire une autre, celle sur la 4e génération, qui a été diffusée hier. Et la tier list sur les Pokémon de type plante, j'en ai déjà fait une première partie. Elle n'a pas encore été diffusée, elle le sera aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, on est vendredi et pareil, elle sera toujours découpée en plusieurs parties. Mais du coup, la semaine prochaine, ce sera 5 parties puisqu'il y aura plus il y aura plus la tier list sur la 4G à faire. Donc voilà, hein. Mais de toute façon, il y aura une partie aujourd'hui, la deuxième, et une troisième partie demain, une quatrième partie après-demain pour finir cette tier list pour cette semaine. Et évidemment, il ne restera encore des types à voir de la même manière à chaque fois. Donc, on va partir tout de suite et du coup, il nous reste tout ça à faire. Mais pour cette partie, on va s'attaquer à ces deux lignes-là. Voilà, on aura deux lignes aujourd'hui, deux lignes demain, deux lignes après-demain, à peu de choses près. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, le premier ici, donc c'est Boule de Nœud. Alors, Boule de Nœud, l'évolution de Sac de Nœud. Alors, ils sont pas de la même génération. Un Sac de Nœud est de la première génération. Boule de Nœud est arrivé en 4e génération. On va tout de suite partir sur Smogon pour avoir un petit visuel. Donc voilà, je vais d'y aller. Voilà, je vais toujours l'avoir à côté. Alors, Boule de Nœud et Sac de Noix. Alors, au niveau du design, c'est des Pokémon extrêmement moches, hein, qui m'attirent absolument pas. En stratégie, ils peuvent, Boule de Nœud peut être assez cancer à passer, hein, en fonction de ce qu'il a sur le terrain. Alors, il a accès à Régéforce, il a accès à des stats plutôt bonnes, même s'il est lent et qu'il a une très mauvaise défense spéciale, malgré tout. Il a un type plante pure, c'est vrai que c'est pas ouf, hein, on est d'accord, mais il a quand même accès à des choses utiles, hein. Puis, il a des offenses qui sont plutôt bonnes, surtout pour un Pokémon qui peut être joué plutôt défensif en général, mais il l'est aussi offensivement. Il a accès à de très bonnes attaques, il a sabotage, séisme, giga sensu, sludge bomb. Il a des options physiques et spéciales. Ouais, il a accès à lance-flamme également, poison jab, bref, il a des trucs sympas, il a expo force aussi. Il a des options offensives, c'est plutôt bien. Alors son pool de soutien est quand même limité, mais il a quoi? Bon, il a Sleep Powder, il peut endormir, voilà. Bon, ça peut rater, il a Vampirène aussi. Il n'y a pas un full de soutien très très large, mais globalement, il s'en sort plutôt bien. Et puis c'est un Pokémon underuse, donc il est fort quand même, Boule de Nœud. Ça, c'est un des rares types plantes qui ressort un peu du lot. En tout cas en stratégie. Après, c'est vrai que sur le design, c'est vraiment très très moche. Et Sac de Nœud, Sac de Nœud, il rejoint le design, hein, de Boule de Nœud, évidemment. Je pense qu'on va les mettre tous les deux dans moyen tiers. Ouais, je pense que c'est un juste milieu. Ensuite, Boostiflore. Alors, Boostiflore, du coup, c'est la famille avec Chétiflore et Ampiflore. Pareil, hein, c'est dans le désordre. Il faut chercher les Pokémon. Il est là. Alors, Ampiflore, c'est Victreebel, je crois. Et voilà, c'est ça. Alors, il est de type plante poison, ce Pokémon, comme Florizarre, comme Rafflesia aussi, comme Roserade. Alors, c'est un type qui est correct. Bon, il n'est pas incroyable, il a des faiblesses gênantes et des résistances utiles à côté. Mais le problème, c'est ses stats, hein. Ses stats, elles puent la merde. Alors, il a de bonnes offenses, il a accès à Chlorophylle plus balle météo, je crois, voilà. Mais il tape pas assez fort et son bulk est pas suffisant. Donc malheureusement, c'est vraiment pas ouf. Et offensivement, c'est un type de merde. C'est un Pokémon qui est concurrencé aussi par Floriza notamment, mais ouais, c'est pas un Pokémon qui est très fort, hein. Il est évidemment très bas. Et au niveau du design, ils sont moches, hein, tous les trois, hein, évidemment. Quand tu sais que Chétiflore s'appelle Bellsprout, hein, voilà, il n'y a pas de y a pas de mauvaise consonance, mais du coup, ce sera Bafosef, évidemment, pour les trois. Ensuite, Brocellum avec Décéliande, du coup. Je sais pas comment il s'appelle. J'ai un petit doute sur le nom pour Décéliande. Prévenant, voilà. Alors, ça c'est un mauvais Pokémon, hein, en stratégie. Son type, il est pas incroyable, autant défensivement et offensivement, même si le type spectre apporte au type plante offensivement. Ses stats, elles sont vraiment mauvaises, hein. Il n'y a pas de débat. Les talents, il a au moins Médic Nature, même s'il y a des Pokémon qui en profitent mieux que ça. Son full offensif, après, il est correct.
Mais bon, les stats ne suivent pas, le reste ne suit pas vraiment, donc à ce niveau-là, voilà. Au niveau du design, par contre, Arceus, c'est pas un beau Pokémon, mais bah, il y a une cohérence par rapport au double type. C'est un arbre ténébreux, enfin c'est un arbre hanté globalement, et il me fait un peu penser aux arbres effrayants qu'on voit dans les films ou les dessins animés, les arbres qui prennent vie. Et je crois qu'il a un rôle de gardien de la forêt aussi, ce Pokémon, il me semble, hein. On le voit dans l'animé. Où t'as l'impression qu'il est méchant, mais en fait il protège. C'est un Pokémon bien implanté en termes de design, etc. Donc ça, à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Mais c'est un très mauvais Pokémon en stratégie. Par rapport à Brocellum, bah, il se suit dans le design, hein, mine de rien. Et pareil, le type est cohérent. Je pense on va les mettre dans moyen tiers, en vrai. Ça mérite. Ouais, je pense qu'on peut, pour le design. Plutôt pour le design, évidemment. Ensuite, Bulbizarre, Florizarre et Herbizarre, du coup. Alors, est-ce que je trouve Herbizarre? Ah, c'est chiant quand c'est paumé comme ça, là. J'arrive pas, je le vois pas. Bon, bah, attends, aïe, là. Alors, la famille de la première génération, la famille de type plante, une famille que je n'ai jamais aimée en design, ça y a pas de débat. Florizarre, il est correct en stratégie, mais comme la plupart des Pokémon de la première génération, ils sont assez moyens. Il a perdu sa méga évolution qui le rendait fort, pas qui était plus forte. Euh, Son type est pas incroyable, hein, c'est le type qu'on a vu avec Ampiflore. C'est moyentissime au niveau de la stratégie, même s'il a des options qui s'adaptent à Chlorophylle, etc. Bon, c'est pas incroyable. Il a des stats très moyennes, hein. Aujourd'hui, des stats comme ça, c'est moyen. Après, il est resté, il est rare Liouse. Non, il est underused actuellement. Oui, c'est pas la bonne. Oui, il est underused maintenant. Ouah, allez. Bon, il est pas très bien classé, hein. Je crois qu'il est 50e, il est poussière. Ah, bof Osef. Moi, j'ai beaucoup de mal. C'est pas quelque chose de très marquant pour moi. En stratégie, je ne joue pas énormément, donc ça m'intéresse pas. Ensuite, Cabriolen et Chevroom. Chevroom, c'est un beau Pokémon. Et Cabriolen, il y a une logique complète, hein, la chèvre qui évolue très original. Ça fait penser un petit peu à un Haidin 6G, mais en plus petit, en modèle chèvre. Alors, en vrai, en design, ils sont beaux. Alors, en stratégie, par contre, non. Chevroom, c'est un des plus mauvais Pokémon du jeu. Gogoth. Ah oui, le nom est bien trouvé. Gogoth. Alors, Gogoth. Qu'est-ce qu'il peut faire, Gogoth? Ah, ses talents sont pas incroyables, hein. Et ses stats, t'as pas assez fort. Son bulk est pas incroyable. Il est un peu lent. Donc, il est un peu limité. Après, il a un move de soin. Il a Mix Drink. Bon, il est pas grand-chose. Ah, pas grand-chose, malheureusement. Mais il est beau. Donc, moyen tiers. Voilà. Ce sera moyen tiers, du coup. C'était un peu, si je l'avais plus joué en stratégie, même plus joué en combat de base, j'aurais dit oui, mais enfin j'aurais mis un peu plus haut, mais là c'est pas le cas. Alors du coup, on a avancé. Je crois que j'en ai fait un petit peu trop là, hein. C'est ça, j'ai deux lignes. Non, il me reste une ligne à faire. Voilà, et après il y aura deux lignes demain et après non. Mais donc du coup on continue. Alors Cacnea et Cacturne. Alors Cacturne. En stratégie, c'est pareil, c'est un Pokémon de merde. Les types plantes, il n'y en a pas beaucoup qui sont très très bons, hein. En tout cas moyen. Lui, il a des stats défensifs de merde, il est très lent, même s'il tape fort. Son type défensivement a beaucoup de faiblesses. Ses talents, ils sont utiles. Et bon, voilà, hein. Si le Pokémon était plus fort, on est d'accord. Par contre, offensivement, Plante Ténèbres, ça fonctionne. Mais voilà, ça s'arrête là. C'est bon, hein. Il peut être jeu spécial ou physique. Les options de boost dans les deux sens. C'est pas un bon, c'est un bon, il a même les picots, c'est un bon Pokémon, hein. Enfin, il y a de bonnes options de Boufoult, du moins, mais après, le reste, c'est les stats qui suivent pas et le type qui va avec. Avec autant de faiblesse, ça reste quand même très gênant. Alors que pourtant, Zarude a le même double type et il est meilleur parce qu'il a de meilleures stats. Il a pas l'accès à sabotage, Zarude. Oui, je sais, est-ce qu'il a accès à sabotage, lui, d'ailleurs? Non, il a même pas sabotage.
Un type ténèbres jouable physique et offensif. C'est un peu triste. Bon, bof Osef, hein. Le design n'est pas moche, mais comme le Pokémon est très mal adapté, je peux pas le mettre dessus. Alors ensuite, Candine, alors c'est Croquine du coup, et Sucrène. Je crois que c'est ça, hein, oui. Alors la famille de Pokémon est très moche, hein. Alors c'est un peu, on dirait un peu l'idée de comment il s'appelle, de Denticris, le poisson. C'est un peu la tête de Denticris mais en petite plante. C'est un peu ça. Comment il s'appelle Sucrène? Alors attends, il s'appelle Tsarena. Alors il a un talent qui est très intéressant qui permet d'annuler les priorités. Les autres talents sont pas ouf. Il manque de vitesse. Son bulk est correct. Après il tape fort. Mais il est rare use, ouais bon. Il a tout rapide. Il a méga fouet. Il a demi-tour, c'est dit. Il a pied voltige. Il a sabotage. Mais ouais, c'est correct. Il est restreint, mais c'est correct. Il y a des options offensives, mais bon. Si t'es plus rapide. Et puis type plante pure pour un Pokémon offensif, c'est un peu moyen. Mais il est pas beau ce Pokémon. Bof Osef, malheureusement. Il a un petit intérêt stratégique, mais ouais, je l'ai presque jamais joué ce Pokémon, on va pas se mentir. Celebi, alors Celebi, bon, un de mes Pokémon plantes préférés, hein, il n'y a pas de débat à ce niveau-là, c'est le premier qui va aller dans cette catégorie-là d'ailleurs. Ça donne envie de mettre Aiden dans mes préférés presque. Bon, non. Du coup, bah, Celebi, hein, c'est le fabuleux de la deuxième génération, un des Pokémon les plus stylés du jeu. Alors c'est vrai qu'en stratégie, il a baissé avec le temps. Actuellement, il est rarely used, je crois, ouais. Mais il a des stats de fabuleux. C'est son type, hein, qui a beaucoup de faiblesses, qui est pas vraiment incroyable. Bah, il a des résistances aussi, hein, mine de rien. Mais un des plus grands nombres de faiblesses du jeu. Il a un Moufou qui est très très bon, hein. Il est connu pour ça. Pas de débat au niveau du Moufoul, mais il est très beau. Son histoire est très belle. C'est un Pokémon qui voyage dans le temps. Je l'ai aimé scénaristiquement dans Pokémon Donjon Mystère. Aussi, ça fait partie des jeux de mon enfance. Donc, c'est un Pokémon extraordinaire. Et son shiny est magnifique aussi. Moi qui m'intéresse pas beaucoup au shiny d'habitude, c'est un des rares qui me plaît, donc voilà. Alors, Ceribou, Ceriflore, ça dégage direct, il n'y a même pas à débattre. Clairement, c'est des Pokémon qui n'ont rien à foutre dans Pokémon. Il est nul à chier en stratégie au possible. Il est merdique ce Pokémon et il est pas beau. J'aime pas la fleur comme ça ressemble à rien. Les fleurs qui s'ouvrent, peut vraiment me faire. Après, Ceribou est mignon, mais bon, ça m'attire pas tant que ça non plus. Ok, alors on va en faire encore un tout petit peu. Alors ensuite c'est Chlorobule et comment il s'appelle son évolution? C'est Fragility, je crois. Fragility, c'est Pokémon de la cinquième génération. Ah, il est là, c'est bon. Bah du coup je vais mettre hop 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 hop. Ça sera Floravol et ça sera et Granivol. Alors, du coup, Fragiledy. Alors, Fragiledy, et on va dire qu'il ressemble, c'est l'esprit féminin de type plante, la dame plante un peu. Euh, je le trouve un petit peu plus beau que Sucrène, mais ça reste pas non plus incroyable, hein, on est d'accord à ce niveau-là. En stratégie, c'est compliqué, hein, il n'est pas très très bon, hein, faut quand même être honnête. Par contre, Fragiledy 18 hein, est tellement beau. Oh, ils ont pas mis d'image. C'est vrai que Fragile d'Issu, par contre, est magnifique, hein. Oh, ils ont tellement... Alors là, c'est tellement beau comme ça. Même dans le jeu, quand j'y ai joué, ah ouais, c'est tellement bien. Une Fragility, là, comme ça, bah, ses stats sont pas ouf. Il a chlorophylle, mais bon. Il y a même pas balle météo qui va avec, il a pas grand chose. Est-ce il a croissance? Il a pas grand chose. C'est pas vraiment... Il a poudre dodo. On le joue de Nature Power. Oh, dépend du... Bah ouais, non, je savais pas. Ouais, non, il est pas bon, il est pas très bon ce Pokémon. Et puis il est con, il a tous les types plantes hein, qui sont à côté. Évidemment, bof aux F, je pense, hein. Voilà. Malheureusement. Ensuite, à Granivol, Floravol, Cotovol.
Ah, ça va être Bofosef aussi. Alors, Kotovol, pareil, c'est un des pires Pokémon du jeu. Ah, ils s'y plantent et ils ont la cote, hein. Donc, ça se voit. Comment est-ce qu'il s'appelle en anglais, lui? Kotovol. Jumpluff. Ok. Alors, Jumpluff. Ah, regardez les stats, hein. Ça, c'est incroyable, hein. 55 quand même, hein, dans les offenses. Non, il a pas de mauvais talent. Chlorophylle, infiltrator. Ah, les stats, hein, c'est vraiment horrible, hein. Pourtant, il a une très bonne vitesse, mais le reste ne suit pas. Son type, il est bof. C'est le type de Tropius, hein. Il y a aussi Shaymin Sky qui est là, mais bon, Shaymin Sky, c'est un autre débat. Ouais, non, lui, toute sa famille va aller dans Bofosef. En design, c'est pas incroyable non plus. Voilà. Ok, bon, on va s'arrêter là. Ouais, il y a un petit truc qui dépasse. Bon, c'est pas grave, hein. On verra ça plus tard. Euh, on peut peut-être placer Filali si on veut. Ouais, on va placer Filali parce qu'il est seul. Hop, sa préévolution, c'est évolue. Donc, bah, le problème, c'est qu'il est très beau, mais en même temps, il est très nul. Alors, il a un pool très restreint pour un Pokémon offensif. Donc, lui, il va aller dans moyen tir. Voilà, du coup, comme ça, on a deux lignes de main, du coup, deux lignes après-demain. On va poser un petit peu, s'arrêter là pour cette vidéo. Merci beaucoup, du coup, de m'avoir suivi pour cette partie de tier list et on se retrouve demain, donc, pour la suite. Et il reste donc deux parties, comme déjà annoncé. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.